Et nous sommes Bonjour. Nous sommes de retour et nous ne sommes plus seuls. Bonjour, comment allez-vous? Bon matin. Super, et vous? Ouais, Ça va. très bien. Fort cool. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous pouvez vous présenter? On a déjà dit un peu qui on recevait, mais ouais, on vous laisse vous présenter. D'habitude, je vais recadrer mon plan. Vas-y, regarde ton plan. Moi, je m'appelle Ekouran. J'ai réalisé le court-métrage Don Juan en national cette année. Ouais. Je raconte un peu toute ma vie. Je pense qu'on aura le temps de détailler. On aura le temps de détailler. Ah, ok, bah, du coup, voilà, j'ai réalisé Don Juan cette année. Ouais. J'ai fait la Cinéfabrique aussi. Yes. Voilà. Et moi, je m'appelle Léa Jade et j'ai réalisé Namaré Yes. Et Matapang. et Matapang l'année Ouais, dernière à Clermont. Ouais. Donc vous, vos deux films, ils sont dans la même sélection. Mhm. Ouais. Et il se trouve qu'il y a un peu d'autres liens parce que vous avez tous les deux aussi fait un autre film qui était sélectionné l'année dernière. Ton film, il avait eu aussi le prix SACD, C'est ça. c'est ça? Et j'ai l'impression que vous devenez presque des habitués, quoi. C'est un film, un passage à Clermont, quoi, non? Ah ouais. Bah là, un peu. Hein. Ça commence. Mais comment vous en êtes venu déjà à faire du court métrage? Tu dis-moi. Ok, bon, non, mais je vais commencer. Bah, Vas-y, moi, je t'en du prie. coup, j'ai fait la Cinéfabrique, une école de cinéma à Lyon, Ok. où j'ai pu faire mon premier film. Du coup, on a enterré nos pères, celui qui a été à Clermont l'année dernière. C'était mon film de fin d'études que j'ai réalisé au Kosovo. Ok. Et ensuite, pour le deuxième, là, c'était une commande. Ok. Des théâtres des Célestins. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des courts-métrages, quoi. D'accord. Mais la D'accord, passion vient- Donjon, c'était une commande. C'était une commande, ouais, c'est ça, des théâtres de Célestins où je devais adapter l'une des 4 pièces qui étaient à l'affiche à ce moment-là. Waouh. D'accord, Et- ok. Ok. Et du coup, j'ai choisi Don Juan, parce que je voulais le moderniser à Guillotière. D'accord, mais Ouais. résultat, tu retravailles le scénario quand même derrière, même si c'est déjà écrit, Ah oui. vu que c'est une pièce de théâtre. Ah, mais c'était pas écrit. La pièce de théâtre était écrite, mais moi, pour être franc, en plus, je me suis pas vraiment. Ouais. Je suis parti très librement Ouais, c'est une dans libre l'adaptation. J'ai vu la pièce qui passait en question sur mon téléphone. Je sais même pas si je l'avais fini. Et non, mais je voyais surtout les éléments que je voulais prendre dans Don Juan que je connaissais déjà en fait, qui était surtout le côté religieux, le vice de Don Juan et ce truc de séduction en fait que je voulais moderniser à Lyon déjà, où je voulais absolument tourner à Lyon, quoi. Trop intéressant. On en reparlera, mais ça Ouais. marche plutôt bien. Et donc, Et moi, j'ai été technicienne en fait pendant 10 ans et je le suis toujours dans le cinéma. Et j'ai décidé de passer du côté de la réalisation. D'accord. Et donc le court métrage faisait sens, bien sûr, pour un premier film. Et, donc voilà. Et technicienne à quel poste? J'ai pas mal tourné. J'ai fait autant à la caméra. J'ai commencé à la caméra en fait. Je suis partie à la mise en scène ensuite. Et là, je suis à la déco aujourd'hui. D'accord. d'accord. Et donc là, c'est ton deuxième film, c'est ça? Ouais, Deuxième exactement. court-métrage. Deuxième court métrage. On va parler quand même du scénario. Qu'est-ce qui est... Alors moi, c'est plutôt pour toi la question. Il y a une envie de parler de liberté, de jeunesse profonde, parce que je repense beaucoup à Matapang. Alors c'est une liberté encore différente, mais c'est une liberté de savoir la vérité. Pourquoi est-ce que c'est une thématique qui te tient à cœur, peut-être à cause d'événements vécus ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire vers ce sujet, ou c'est des histoires comme ça qui te viennent directement? En fait, c'est de l'émancipation. Alors, bien sûr, il y a de la liberté. On parle de liberté dans ces deux films-là, mais c'est surtout de l'émancipation de la femme, pas par rapport à un individu, en fait, par rapport à son contexte plutôt. Et c'est pour ça aussi que je pars à l'autre bout du monde à chaque fois pour tourner mes films. C'est pour attraper des contextes, en fait, où des jeunes femmes se retrouvent à devoir lutter contre une certaine cathédrale de brume, quoi. D'accord, ok. Et donc une volonté de parler aussi de contextes de différents pays et de différentes cultures aussi derrière. Ouais, ça, ce serait mon envie de faire 4-5 courts-métrages à travers le monde pour un peu faire une carte du monde de femmes qui luttent et peut-être d'en faire un long-métrage, parce que déjà les deux premiers se répondent, je trouve, d'une certaine manière. Et donc voilà, ce serait l'envie que j'aurais de continuer Brésil-Nigeria là, prochainement. D'accord. Et
Ouais, c'est déjà acté. Et donc voilà. Ouais. On a les datas. Nous, on est très contents en tout cas de te recevoir. L'année dernière, on n'avait pas pu on avait déjà pas mal de monde à recevoir, mais résultat, on n'a pas pu te recevoir. Mais l'année dernière, le film nous avait beaucoup marqué, nous avait beaucoup plu. Il était facile dans notre top 10. Il y avait beaucoup de perles. On fait pas de classement officiellement. En tout cas, il était assez haut. Et on avait beaucoup apprécié ton film et on était très heureux de revoir en fait que tu étais de nouveau là avec un nouveau film, nouveau sujet, nouveau pays, c'était vraiment c'était très fort, c'était très dur aussi comme film sur la fin. Donc un vrai plaisir de savoir qu'il y en a un troisième en cours sur un autre pays, un autre sujet. On est très heureux de te recevoir. Et toi, je voulais savoir, j'avais une question en particulier pour ton film. Comment s'est passée la direction d'acting en fait ? En fait, c'était très simple. J'ai pris 3 meilleurs potes. Parce que c'est 3 meilleurs potes, donc c'est assez facile. Et non, de base, comment je les ai sélectionnés, il y en a un, il a fait la Comédie de Saint-Etienne, le gars en rose, et le personnage de Damon. Le gars en bleu, il n'a pas du tout fait de cinéma, rien à voir avec tout ça, mais c'était juste son pote. Et je les ai vus, on a fait beaucoup de répètes, on a fait beaucoup de répètes. Et de base, les rôles devaient être inversés. Donc celui avec les lunettes il a jamais joué. C'est la première fois qu'il joue. J'espère pas la dernière. Ouais. Et en fait, nous, on a beaucoup fait des répètes à l'avance, etc., etc. Le texte était très écrit, même le fait qu'il se coupe la parole, etc. C'était dans le scénario. Ça se sent pas. Ça se sent pas du tout en fait. Après, des fois, par exemple pour la scène de kebab, ça se coupe vraiment, etc. Enfin, ça c'était moins écrit que le reste des dialogues, mais en tout cas les dialogues, même le truc de couper et tout, c'était écrit. D'accord. Et on a beaucoup répété, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'allais sur le tournage, en fait, j'insufflais juste l'idée qui est l'énergie du film, le truc stressant, etc. Et j'y allais de même. Et D'accord, ok, donc très écrit. Moi, j'aurais parié complètement l'inverse en fait. Je pensais qu'il y avait une base écrite, mais beaucoup d'improvisation, parce qu'il y a t'as plein de mimiques, t'as plein d'interruptions, de silence, et en fait, qui paraissent trop naturel en fait pour être quelque chose qu'on peut écrire directement sur le papier. Donc c'est très intéressant en fait que vraiment ça soit écrit. Résultat, en fait, tes acteurs ont vraiment su s'approprier le jeu, et ils percent vraiment l'écran. Ce plan séquence au début avec la présentation des deux, on a vu le plan séquence, fin du plan séquence, on était en mode d'accord, ok. C'est le régal. On était déjà un peu le but aussi avec ce plan séquence. Très, très bien. Et à propos d'acting, donc toi, résultat, tu travailles principalement avec des enfants. Comment c'est de travailler avec des enfants? Parce que je sais que Almodovar, il disait il faut éviter 2 choses dans le cinéma. Il faut éviter de tourner sur des bateaux et de jouer avec des enfants. Je croyais les animaux aussi. On dit animaux et enfants aussi. En fait, non, moi c'est un vrai plaisir, parce que je pense aussi à un naturel et désolé, je me suis trompé, pas Almodovar. Del Toro. Ah, d'accord. Je crois que c'est les animaux et les enfants. Ouais. Moi j'avais animaux et enfants dans la tête. C'est pas mal. Mes bateaux, ouais. En fait, il y a un naturel chez les enfants. Je pense qu'il y a aussi un rapport avec l'adulte et l'image de soi-même qu'un enfant va pas avoir du tout. En fait, il va pas être dans un truc de ridicule ou quoi, et du coup c'est aussi un gros travail de casting en amont, mais moi je trouve qu'il y a une fraîcheur chez les enfants. Alors bien sûr il y a derrière sur tout le tournage quelque chose où on s'occupe, en plus là, surtout sur Namaré, avec Setia Assadi qui se coupe les cheveux pendant le film, ça a été assez intense, donc une bienveillance à rajouter encore en plus sur le plateau, clairement, mais moi j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de magique qui va arriver parce que c'est des enfants justement, et qu'il y a quelque chose d'un peu imprévisible qui s'explique pas en fait à diriger des enfants. Moi c'est vraiment un plaisir sur les 2 films, en tout cas. Ouais, ça l'a été. Et comment alors moi je suis très curieux. Nous on pose beaucoup de questions sur beaucoup la fabrication des films, mais comment tu expliques est-ce que tu expliques vraiment le sujet, parce que c'est des sujets
très lourd, avec des scènes très fortes et un fond assez sombre. Comment tu abordes ce genre de sujet avec, je sais pas quel âge ils doivent avoir, mais ils sont très jeunes. Comment tu abordes ce genre de sujet pour pas leur montrer un monde trop sombre et pas avoir de trauma et en même temps avoir parce que le jeu est vraiment juste, Bien sûr. en fait, même trop, même c'est très perturbant en fait à quel point le jeu est juste. Il y a des micro-expressions, des regards, des tons de voix, surtout dans le dernier. Alors je me souviens un peu de Matapang. mais je me souviens pas autant que celui que je viens de voir. Mais et donc on voit beaucoup de cours. Mais comment on explique ce genre de sujet à de très jeunes acteurs En fait, c'est une manière très occidentale de voir les choses. C'est-à-dire que, par exemple, le premier, Matapang, j'étais allée voir la maman donc, de Christelle en lui disant on va trouver un psy. J'en avais parlé à ma directrice exécutive philippine. Et toutes les deux, en fait, se sont marrées parce que ça n'existe pas déjà des psys dans ces pays-là et qu'en fait il y a un rapport tout autre face à ça, et c'est que ce soit pour Matapang ou Christelle Medjes, donc la comédienne principale qui avait 12 ans lors du tournage, en fait, c'est quelque chose qui est très proche de sa vie, la pédopornographie, la prostitution. Je m'arrêterai là parce que c'est sa vie personnelle ensuite. Mais donc voilà, en soi, en fait, c'était un contexte qu'elle connaissait déjà. Et par rapport à Setia Assadi, elle est iranienne, donc elle était en train de vivre en pleine révolution iranienne. Et donc pareil, en fait, Afghanistan, Iran ont des contacts très proches, et du coup, elle savait très bien ce qui se passait aussi là-bas. Elle connaissait très bien l'histoire des bâches à poche. Donc, en fait, je sors pas aussi une petite française pour la mettre dans un contexte rude d'un autre pays. C'est aussi des jeunes enfants qui savent déjà dans quoi ils vivent, et nous on est très protégés dans nos pays occidentaux. Là-bas ils le sont beaucoup moins, et en fait c'est presque peut-être aussi une manière catharsis que de faire un film sur ces sujets-là pour ces jeunes enfants-là aussi qui peut-être le comprennent pas tout de suite mais le comprendront ensuite. Après, moi je viens de France, donc forcément, j'ai essayé d'accompagner un maximum aussi ces deux filles. Là, Setia Assadi, notamment après qu'elle se soit coupé les cheveux, etc. On a pris beaucoup de temps ensemble. On a mis 1 heure de temps de pause en fait pour le projet, juste pour qu'on parle ensemble. Et c'est cool parce qu'il se trouve qu'elle est retournée à l'école, qu'elle avait peur de retourner à l'école avec sa nouvelle coupe, et qu'en fait toutes ses copines, puisque c'était la révolution iranienne, puisque c'était le moment où justement on se coupait les cheveux pour dénoncer quelque chose, toutes ses copines ont dit moi t'as trop la classe et donc voilà, ça c'était je suis restée en contact avec elle, et elle a gardé sa coupe courte, et du coup c'est cool quoi. D'accord. Okay. Ouais. Ok, trop intéressant. Donc moi-même la question en fait est très une question très occidentale en fait. Mes résultats, toi-même, c'est des habitudes de réalisation que tu as dû perdre au final dans tes inquiétudes. Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai grandi aussi une grosse partie de ma vie à l'étranger, en Afrique de l'Ouest et en Amérique centrale. Donc, je viens déjà, je suis arrivée à 9 ans en France. Donc en fait, j'ai plutôt été étrangère dans mon propre pays. Du coup, c'est aussi, je connais certaines cultures à l'étranger où je sais qu'on a vraiment des visions différentes sur qu'est-ce qui est traumatique, qu'est-ce qui est donc voilà, c'est aussi j'ai pas grandi en France, donc forcément ça aide aussi à s'adapter à des nouvelles cultures à chaque fois. D'accord. Okay. Alors salut Jedi Guild Entertainment qui arrive dans le chat, qui dit ah ouais d'accord, on parle de ce genre de sujet, donc je pense que c'était ça par rapport à Matapang, et qui réagissait en disant alors, je trouve pas que nos enfants soient protégés. Les dernières stats démontrent que les violences sexuelles, c'est les petites filles qui les subissent devant les femmes et les petits garçons. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont
victimes, et quand c'est pas sexuel, les enfants se font tabasser, c'est en France et en Europe. Ok, même des enfants qui meurent déshydratés liés à l'attachement. Ensuite, c'est plus comment les enfants. L'hospitalisme, c'est de pire en pire, là, notamment. Ouais. Quand on parle de protection, on parle surtout de le fait de savoir en fait en tant qu'enfant ce qui se passe, qui est pas forcément mis en avant en fait quand on est enfant. Là, c'est encore autre chose. Ouais. Je voulais enchaîner avec. C'est toujours. Alors nous, on est un peu nouveau sur le fait d'avoir des doubles interviews. On essaie de. La nouveauté de cette année. Ouais. On s'est retrouvé. L'année dernière, on avait un invité, une matinée, et on arrivait à enchaîner. Et là, en fait, les emplois du temps de tout le monde. Donc, rapidement pour un sujet un peu plus léger, mais au final non, parce que c'est indirectement pourquoi aller vers un terrain un peu proche de ce qu'on peut avoir comme les brouteurs, comme sujet aussi par rapport à Don Juan. Parce que déjà moi je connais la Guy, j'ai pas mal vécu là-bas, je connais vraiment le lieu, etc. Et surtout par rapport à mon premier film, je voulais me détacher du côté très personnel, parce que dans mon premier film je parle du Kosovo, d'un gars qui a immigré en France, qui est revenu au Kosovo, etc. et qui essaye de renouer un lien avec son pays et sa famille, qui était un film du coup très personnel et qui m'a un peu saoulé en fait, pas le film qui m'a saoulé, mais de autant par exemple le montrer en projection, etc. Ça me faisait flipper, parce que du coup j'ai l'impression que je me mettais à nu devant la salle pour montrer ce côté que peut-être au final je ne voulais pas trop, quoi. Et du coup avec Don Juan je me suis dit quand même je vais prendre le contre-pied, je vais faire un truc où c'est assez détaché de moi, parce que genre moi je ne suis pas ces personnages là, même si je parle quand même de thématiques très personnelles qui sont la religion et l'immigration que j'ai vécu de la même manière que que j'ai vécu comme eux, mais d'une manière différente, on va dire, mais ouais, et surtout je me suis dit c'est assez marrant de prendre le personnage de Don Juan et de le mettre dans un lieu comme ça, et que avec le thème de la séduction en fait soit juste un gagne-pain pour lui en fait, comme ça l'est pour les cigarettes, comme ça l'est pour tout le reste en fait, pour toute sa vie. Genre c'est pas un personnage qui essaie vraiment de séduire, c'est juste un personnage qui essaie de survivre dans cette ville, dans cette jungle urbaine qui est la Guy, quoi. Avec deux personnages très différents, où il y en a un qui aime bien, qui est dans la débrouille, mais qui est très à essayer de tout contrôler, être un peu plus dans la sécurité, et qui a peur un peu de ce qui pourrait lui tomber dessus, et l'autre qui est en mode non mais si le plan B il marche pas, j'ai un plan C qui va venir avec un plan D pour essayer de sauver le plan B. Après je voulais pas faire aussi des personnages manichéens, je voulais pas qu'il y en ait un qui soit bon, qui essaye de le sortir de là, etc. parce que en gros c'est mal ce qui fait, etc. Non, je voulais que tous les deux soient très ambigus en fait, que ce soit dans leur façon de se comporter, dans leur façon de penser, et dans leur façon de se parler entre eux aussi. Genre même s'il y en a un qui essaye de sauver l'autre, etc., il le suit quand même, tu vois. Ouais, et même l'autre qui s'enfonce dans ce cercle vicieux en fait, on sait qu'il n'a juste pas le choix en fait pour survivre là-bas, quoi. Donc il y a vraiment un truc en fait, ouais, j'essaye de pas émettre de jugement sur ces personnages-là. J'essaye de pas les rendre bons ni mauvais en fait. Même si pour moi en fait ça reste un peu des héros, parce que je les aime trop quand même. Genre franchement je les aime trop ces personnages-là. Mais ouais, comment dire, en fait c'est surtout si le truc qu'on peut dire c'est qu'aussi est-ce que c'est beaucoup inspiré de personnages réels et tout. Oui, c'est vrai, c'est inspiré de ces personnages-là et tout, mais ça reste quand même des personnages de fiction. Ouais. Donc j'essaye un peu de, c'est un film de fiction quand même. C'est un film de genre un peu, j'allais dire. C'est un thriller, donc. J'ai quand même essayé de m'amuser avec ces personnages-là et avec cette thématique-là. Pour toi, c'est un thriller, toi, ton film? Ah ouais. D'accord, ok, donc c'est très curieux. Comme Uncut Gems, c'est un thriller aussi, donc je me suis beaucoup adapté à ce film-là. Ok, ouais, je vois tout à fait. En fait, je voulais pas en faire un film des frères Dardenne, quoi, genre, que j'adore d'ailleurs, enfin franchement, mais c'est juste, genre, je voulais pas faire un film social qui s'approche beaucoup du documentaire et tout, même si je le fais quand même. Je sais qu'il y a des regards cam pendant le film, etc., où je me disais c'est bien qu'on le laisse et tout pour croire un peu au côté docu et tout, mais j'y rajoute quand même beaucoup de genre avec la musique, avec cette caméra, avec la stylisation de l'étalonnage qui est très rose, très j'essaie de faire un mélange des deux en fait, un peu pour ce film là, quoi.
D'accord, ok. Et donc toi, tes inspi, ça serait les frères Dardenne principalement ou peut-être Non, Les du- frères Safdie, du coup. Les frères Safdie, Les autres du coup. frères. Ouais, Les frères Safdie, non, du coup, j'essaie de prendre le contre-pied des frères Dardenne. Les frères Safdie, il y a aussi Audiard qui m'a beaucoup inspiré pour ce film-là. Et il y a 2-3 courts-métrages aussi. On en parlait tout à l'heure, mais il y a le rythme de Fair Play, quand même, le côté stressant de Fair Play, etc. de ça- Zoël. Ouais, ça m'a pas. Très chaud. Ouais, très très chaud, ça m'a pas mal inspiré. Il y a le premier film de un Albanais, Helenik Becili, qui a fait The Van. Ok. Pour le côté, lui c'était plus le côté de docu auquel je me suis inspiré, genre la caméra à épaule, etc., lumière naturelle, etc. Mais enfin non, le film pour lequel je me suis plus inspiré pour Donjon, c'est Uncut Gems, quoi. Ouais, j'ai pas pensé, mais ça fait sens, ouais. Mais du coup, je me demandais, parce que vos 2 films sont pas en français. Je sais pas si toi, tu parles l'arabe, Non, je parle pas arabe. mais du coup, comment vous avez travaillé avec ces langues-là pour vos films? Déjà je commence Vas-y. vu que je suis dans le Ouais. rythme. Déjà de la confiance vis-à-vis de mes acteurs. En fait, il y en a un qui parle kabyle, il y en a un qui parle algérien, il y en a un qui parle marocain. Ça fait un peu genre D'accord. c'est comme à la Guillotière. Enfin, c'est un lieu de passage où les personnes sont ensemble, même s'ils ne se ressemblent pas, etc. Mais ils doivent rester ensemble. Donc, ils parlent tous les 3 une langue différente. C'était un peu le but de ce film-là, même pendant que je l'écrivais et tout. Même si je parle pas arabe. Il y a mon père qui joue aussi dedans, il parle kosovar. Au moins, ça, je le comprends. Il joue le vendeur de kebab. d'accord. C'est incroyable, ok. Et petit à petit, il a une place de plus en plus importante dans mes films. Il a joué aussi dans mon film l'année dernière. Et D'accord. là, dans mon prochain, il a un gros rôle. Parce que là, c'était un petit rôle, mais un petit rôle qui a quand même une importance dans le scénario. Il y a de l'enjeu. Ouais. C'était écrit quand même aussi. Ouais, hein, Ouais, Je puis m'en il est souviens, bon, en plus. ouais, c'est ça. Je m'en souviens pendant la scène de kebab, genre pendant qu'ils s'embrouillaient et tout, je voulais déstabiliser un peu les acteurs et ils savaient qu'à un moment donné ils devaient venir, mais à chaque fois je l'envoyais pas au bon moment. Genre je le regardais, je lui disais. Ouais. Et là il allait les déstabiliser et tout, c'était un peu le. D'accord, ok. Mais c'est vrai que il arrive un peu comme ça. Ouais, c'est La pour. première fois, il est en mode le kebab. Le kebab. Et vraiment, la fin, on va en reparler, mais On va en d'accord. ok. reparler. Ok. Et moi, ça fait 2 films. Du coup, le premier était en Oui. Tagalog, là c'est en Dari. Alors, la majorité des comédiens sont iraniens parce que c'était compliqué en fait de trouver des comédiens afghans. J'ai pris D'accord. une bonne année de casting pour les chercher et j'ai pas eu de coup de cœur en fait par rapport à beaucoup de réfugiés afghans. En fait, il faut savoir que il y a eu un titre de séjour qui a été accordé aux réfugiés afghans artistes en France, donc artistes uniquement. C'est ça qui était assez compliqué dans cette démarche, mais bon. Et en fait, du coup, c'était surtout du farsi qui était parlé. Et on a essayé de D'accord. travailler un maximum l'accent avec Ali, qui était mon conseiller afghan. Et donc voilà. Mais moi, je ne comprenant pas du tout cette langue, je ne pouvais pas déceler les accents. Donc des fois, la prise était parfaite pour moi. Et Ali me disait non, mais elle va pas en accent. Donc on reprenait. Du coup, c'était Ah ouais, c'était assez dense. Mais après, moi, on m'avait demandé, je sais pas si on t'a déjà demandé comment savoir en fait si ça joue bien ou pas, alors que c'est pas dans notre langue. Et je pense que clairement, ça se mesure pas à ça en fait. Enfin, c'est justement, moi, je trouve que c'est même encore plus agréable de se défaire un peu Du mot. des accents du mot exactement. Et d'être concentré que sur l'intention et comment le corps parle et comment les yeux parlent, l'énergie en fait. Et c'est pour ça que moi je trouve ça hyper agréable en fait de diriger dans une langue qui n'est pas la mienne. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. C'est assez Ouais. simple pour la direction d'acteur, je trouve. en tout Ouais, cas. ouais, c'est encore plus direct quoi. Ouais. Sur ça joue bien ou ça joue pas bien, on le voit directement. Ouais. On nous demande alors une question de quelqu'un qui aimerait être réalisateur, qui vous pose la question. Bien que je ne sois pas réalisateur, ce qui m'inspire si je devais faire un court-métrage, c'est tout le travail depuis un siècle sur la photo qui me donne envie de travailler l'image, même si c'est un rêve de faire comme vous. Ma question est de tourner. Est-ce que ce travail sur la photographie, en plus d'Audiard, vous donnerait envie de faire de la pellicule en gros, est-ce que ça a une influence sur vos travaux? Alors c'est principalement pour toi, mais il demande. Ouais, on peut parler des influences aussi et de comment vous pensez peut-être l'image.
Est-ce que vous le pensez vous-même? Est-ce que c'est vos chefs-op? Moi, c'est assez simple. J'ai une chef-op avec qui je fais. J'ai commencé encore, je suis désolé, alors que tu étais dans le truc. Pardon. Pardon, je disais. J'ai une chef-op avec qui je fais tous mes films, en fait. Enfin, bon, j'en ai fait 2 pour l'instant, mais je sais qu'elle va faire mon prochain aussi. Et la communication, elle est vraiment. Enfin, c'est ping-pong, quoi. On sait ce qu'on veut tous les deux. Okay. On sait. On a un peu les mêmes goûts en fait, on se connaît vraiment bien parce qu'on a été en couple ensemble. Désolé Cyrine, je raconte un peu ma vie, notre vie. Enfin non, du coup on se connaît vraiment bien et on aime le même style de film, etc. Et même si des fois j'ai quelques inspi, genre de films qu'elle n'a pas aimé, genre je me souviens, genre Un prophète elle a pas trop aimé pour le côté religieux, etc. Mais moi j'ai adoré même l'image et tout, j'ai adoré, elle a vite compris quoi, et s'est approprié le truc pour justement faire Don Juan. Et ce qui est très très bien avec elle, ce que je disais hier, c'est qu'elle fait 1m60, du coup elle fait que des contre-plongées et ça rend les acteurs très genre grands, très charismatiques, etc. Et elle n'a pas du tout peur des plans séquences, elle adore même faire ça, genre courir avec la caméra partout, enfin elle s'en sort comme une chef. Et vu qu'on tourne toujours en lumière naturelle, enfin c'est assez simple quoi. C'est vraiment en fait un travail instinctif qu'on a ensemble, plus enfin c'est très travaillé, mais ça reste quand même beaucoup plus instinctif que travailler quoi. Enfin ça c'est plus une chef-op d'émotion, on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a pas mal de plans séquences dans ton film qui sont très, très prenants. Ouais. Bah, après, le but, c'était pas d'impressionner que par le plan séquences aussi, mais c'était surtout d'impressionner aussi par l'image, en fait. Enfin, tout simplement, que ce soit genre très rose, très bordélique à l'écran, etc. Très caméra à épaule aussi. Ouais, je trouve que surtout, ça nous met dans cette dynamique un peu qui est la leur de chercher l'argent. Tu vois. Ouais, c'était ça, c'était marier le fond et la forme, en fait. Enfin, la Guy elle est aussi stressante, ces personnages là sont vraiment aussi stressants et comment faire pour que l'image pour que l'impression de l'image soit la même en fait. Du coup je trouve qu'on a assez bien réussi là-dessus, en tout cas Cyrine elle a assez bien géré là-dessus quoi. Voilà. D'accord. Et pour toi, comment il travaille l'image? Est-ce qu'il y a des influences? Moi, je viens du coup, j'ai été cadreuse aussi en fait, notamment sur les films de Keshish, les Mektoub. Si. Et donc vraiment avec déjà en fait une fibre pour l'image clairement. Donc après ça a été un vrai plaisir de travailler avec Victor parce que je pense qu'on avait vraiment une même idée du film. Donc ça c'est déjà une grosse part de gagner dans le travail et dans la vitesse d'exécution quoi, clairement. Et il y avait vraiment un peu comme toi un côté ping-pong où moi je lui proposais un cadre, il me disait ok ça me va, et puis il arrivait, il me disait pour le prochain ça te dirait ça, et en fait ça se faisait comme ça, et moi je voyais tout mon montage se faire dans ma tête et je me disais en fait c'est bon, il a capté exactement le film, et ça c'est hyper agréable je pense aussi quand t'as un chef-op en fait qui a compris, qui voit le même film que toi, clairement c'est là où c'est un peu gagné, et en fait c'était vraiment différent aussi le travail parce que Matapang c'était caméra épaule mais qui bougeait beaucoup et là c'était toujours caméra épaule mais très fixe au final, et en fait c'était très agréable d'avoir ça. Au début j'ai un peu flippé de me dire putain mais j'aimerais en fait que ce soit, j'ai peur que ça perde un peu du vivant dans le fait de figer la caméra, mais en fait ça devient assez ouf dans le sens où tu composes ton image comme un tableau, donc en fait chaque détail du décor ou quoi a son importance, parce que d'ailleurs par exemple pour les scènes du dîner, moi j'étais vraiment là à faire chier pendant 20 minutes à ranger derrière chaque fille qu'est-ce qui devait apparaître à l'image, d'aller chercher des trucs dans le décor, etc. Et en fait c'est vrai que tu penses ton image complètement différemment dès que tu poses un peu plus ta caméra. C'est une recherche du tableau quoi, vraiment de composition, comme si c'était un peu de la peinture quoi. Ouais, et d'ailleurs, je l'ai même marqué, il y a une composition vraiment proche du tableau. Voilà, dans mes notes, je prends des notes pendant les films, et je me suis dit ça surtout dans la décharge. Les plans de la décharge, je sais pas, c'était très dynamique, mais même parce qu'il y a du mouvement, il court, il se déplace, et puis ensuite il se pose dans le bus. Et je sais pas, je trouvais que tout était
magnifiquement cadré. Il y avait un vrai travail de composition. Il y avait des lignes de fuite, des triangles. Il y avait le sujet qui était toujours bien placé. C'était vraiment très beau à regarder. C'était vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails et beaucoup de belles images en fait dans ce court-métrage. Cool. Je relis un peu mes notes. Je voulais savoir, malgré tout, c'est un sujet, le sujet c'est quand même un personnage qui est identifié fille à la base, qui est ensuite mis dans une position à être un jeune garçon pour être l'homme de la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent en fait là-bas Alors en fait, moi je n'ai pas les informations, mais je me suis posé la question. Bien sûr. En fait, les Bachapoches, ça a presque plus de 100 ans parce que c'est avant même l'arrivée des talibans, il y avait quelque chose de porter le bon œil en fait, c'est-à-dire que de déguiser sa fille en petit garçon faisait que le prochain enfant allait peut-être être un petit garçon s'il y avait justement que des jeunes filles à la maison. Donc il y avait déjà ça en fait de porter le bon œil. Donc c'est même avant l'arrivée des talibans et bien évidemment sous la loi des talibans, étant donné que les femmes ne peuvent pas sortir de la maison sans une présence d'un enfant, ne serait-ce d'un homme, pardon, ne serait-ce même qu'un enfant de 3-4 ans. C'est à partir du moment où c'est un homme, elles peuvent aller faire leurs courses, etc. Et donc voilà. Donc bien sûr, ça a pris une autre ampleur. Les talibans acceptent d'une certaine manière, parce que sinon de toute façon il y aurait des familles entières qui crèveraient, étant donné qu'il y a des familles où il n'y a pas de père, mais voilà, c'est là, par contre à partir de la majorité sexuelle il y a vraiment ce truc de vous redevenez femme, parce que forcément les attributs féminins deviennent présent, quoi. Et la majorité sexuelle, à quel âge là-bas parce que résultat, on s'est traité. Je pense qu'il n'y a pas forcément une question d'âge, c'est à partir du moment où l'enfant devient femme, quoi. Très dur comme film. je repense vraiment à la fin qui est très lourd. Alors il y a une scène notamment qui est sur un écran noir, mais des violences en fait de la réaction justement qui est très prenante, et résultat on est sur une fin assez triste, assez choc. Est-ce qu'il y a une volonté de pas avoir une fin une happy ending pour avoir quelque chose de plus proche de la réalité, essayer de passer un message? En fait, il y avait 2 séquences encore après le mariage, écrites, qui ont été tournées. Et donc, j'avais vraiment voulu mettre... parce que j'avais fait mon propre plan de travail. Donc, j'avais mis ces 3 dernières séquences, donc en commençant par le mariage, et les 2 autres à la fin du tournage. Et en fait, on a tourné le mariage pendant 4 heures. Et moi, j'ai su sur le plateau en fait qu'on finirait le film comme ça, et bon, on a été obligé moi je me sentais pas de dire à l'équipe bon ben voilà c'est terminé, on s'arrête là. J'avais envie, et puis un peu un truc de réal aussi, de se dire autant tout avoir dans la boîte et on choisira après. Exactement. Mais elles étaient assez intenses les 2 autres séquences, mais du coup ça ne se finissait pas sur le mariage, et ça a été c'est ce que j'ai suivi en montage, quoi, direct. Si tu veux bien répondre, bien sûr. Qu'est-ce qui se passait dans les 2 autres séquences? Et ben non, je ne répondrai pas. Est-ce que ça se terminait bien? En fait, le truc, c'est que moi, je trouve qu'on s'identifie beaucoup au personnage principal. Ouais. Du coup, moi, j'avais un peu l'espoir que ça se passe bien Ouais, à la fin. Mais même jusqu'au dernier moment, je lui dis, mais ça se trouve, parce que c'est un personnage qui fréquente une autre fille, machin. Je lui dis, ça se trouve, cette fille, je sais pas. Je voulais qu'il y ait un truc absurde, tu vois, mais quelque chose qui se passe bien pour elle, quoi. Mais est-ce que du coup il y avait une happy end qui était pensée ou pas? Ça finissait clairement de manière plus légère, mais en fait il y avait aussi une question de rythme, c'est-à-dire que c'est un peu une petite mort pour moi, ce mariage. Et en fait je me voyais pas la ressusciter du coup derrière ça, en fait. Enfin il y avait quelque chose d'incohérent que de finir sur autre chose. Moi aussi ça m'a touché de finir sur quelque chose d'aussi âpre au final. Ouais. J'ai eu un peu peur que le film d'ailleurs le soit un peu trop, parce que s'il y avait ce truc ce respect de surtout pas montrer
dans un pays qui n'est pas le mien, de montrer un contexte trop complexe. Mais voilà, j'ai essayé de rajouter un peu plus de poésie, notamment dans la scène avec les gars qui font du Yamakasi, enfin du parcours, pardon. D'essayer de rajouter un peu plus de légèreté un peu ponctuée sur tout le film, et en même temps de manière respectueuse aussi. Je me voyais pas de finir sur autre chose que sur ce mariage qui en fait scelle son destin, quoi. D'accord, ok, trop intéressant. Pour des alors juste je trouve que le film est parfaitement bien équilibré malgré cette fin assez sombre, parce qu'il y a vraiment des moments de joie un peu et d'espoir, et donc il y a vraiment il y a un effet de vague en continu en fait, qui s'arrête au final quand c'est vers le bas plus, mais je trouve la fin très impactante et c'est très bien comme ça. Voilà, c'était juste un petit compliment. Et j'avais juste une question personnelle. On se posait la question, on n'a pas fait de pareil, mais on se posait la question tous les deux. Quand elle va voir son amour secret, cette question. Voilà, est-ce que son amante pense qu'elle est un homme, ou elle pense que elle est consciente que c'est une femme, parce qu'il y a cette phrase qui dit pas le corps, juste le visage. Parce que tu verras de nombreux corps, alors qu'un visage, tu n'en vois que le mien est unique. Est-ce qu'il y a une volonté de cacher le fait qu'elle soit une femme, et en fait elle se faisait vraiment passer jusqu'au bout pour un homme, même dans la relation qu'elle avait? Bien sûr, et en fait c'est toute cette histoire d'amour au montage était beaucoup plus longue. J'ai supprimé énormément de séquences de cette relation d'amour, parce que ça faisait sortir aussi le film sur autre chose, et peut-être le poser plus sur cette histoire d'amour, alors qu'on parlait pas de ça. Mais oui, du coup enfin, je me suis dit que au moment du montage, quand j'ai monté cette séquence, je me suis dit que c'était pas forcément ce qui était important que de le savoir, où est-ce qu'elle se plaçait, cette amoureuse. Est-ce qu'elle aimait un homme ou est-ce qu'elle aimait une femme? C'était pas forcément l'essentiel de la question, mais ouais. C'est très bien équilibré, c'est plein de petits puzzles qui font une grande pièce à la fin et qui marchent plutôt bien, et donc t'avais raison. La conclusion. Voilà. Et toi, il faut qu'on parle aussi de ta fin. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ta fin? Déjà, nous, on n'est pas d'accord, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on discutait aussi avec quelqu'un d'autre qu'on invitait, qui avait encore une autre interprétation de la fin. Qui nous a parlé de ça. Non, en gros, moi, ce que j'ai fait avec ma fin, de base, je voulais juste qu'on entre qu'on sorte du film aussi vite qu'on entre dedans, en fait. C'est rapide. Et ouais. Et après, j'ai hâte de vous entendre ce que vous allez dire sur la fin. Moi, je vais pas dire grand chose en vrai. Ouais, alors, moi, je suis en mode. Donc déjà, il y a cet appel à la prière qui revient, mais surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y en a un, il est en train d'essayer s'il y a toutes les conneries de l'autre qui lui retombent dessus. Il y a le kebab qui vient agresser le personnage principal, ton père, qui vient agresser le personnage principal. Et pendant cette cohue avec le vendeur de kebab, d'un coup... ça s'arrête, ça devient plus calme, et son ami a disparu. Et moi, je me suis dit, ça fait très... il l'a amené derrière la porte pour le suriner, ou juste l'amener ailleurs pour lui régler son compte, parce qu'il disparaît complètement. Le vendeur de kebab disparaît, et le laisse tranquille, et lui, il reprend sa route en entendant cet appel encore à la prière. Donc moi, j'étais un peu sur ça, en mode, il se doute de rien, en fait. Son pote a disparu, mais il est même pas capable de comprendre que son pote est dans une sale situation. Et toi, t'avais... Moi, j'étais plus dans l'idée de juste, ils ont disparu. C'est un moment un peu fantastique comme ça, et ça s'arrête. Et la discussion qu'on a eue avec Vinod Sager, qui est un ancien élève de Courtrajmé, qui pour lui disait non, mais pendant tout le film, il y a l'appel à la prière qui vient du ciel, etc. Et pour moi, en fait, ce personnage est mort.
Et donc on se disait mais on n'a pas du tout pensé le truc comme ça, etc. Parce que c'est vrai qu'au final il se retrouve seul et tout. Et du coup on se disait mais qu'est-ce que c'est que cette fin? La mort, du coup, non, c'était pas ça. Ouais. C'est plus. Ça, t'avais dit un truc tout à l'heure, mais j'ai oublié, je voulais rebondir dessus. Si, en fait, je vais essayer de pas trop dire ce qui se passe à la fin, parce que j'aime bien garder un peu le secret, mais. C'est un peu genre déjà, il y a un côté très religieux, c'est surtout la naissance de la conscience du personnage principal, en fait, enfin, vis-à-vis de la religion, en fait, où il commence vraiment genre à s'en compte. Et c'est plus, bon, pour vous dire un peu, mais sans non plus essayer de trop spoil, c'est Dieu qui vient les chasser petit à petit pour prendre à la fin Amen, quoi. Mais il y a tout un côté religieux, etc. Donc un peu la fusion de toutes les réponses, de toutes les un peu, réponses, sauf la mort, parce que pour moi, Sauf du coup, la mort, il est pas mort. Ouais. Mais la mort, on trouvait ça quand même intéressant parce que c'est vrai qu'il y a vraiment le calme de la rue, le silence, il est plus que tout seul. Alors ça se trouve, c'est jamais un accident et à vite arriver avec le vendeur de kebab. mais résultat, d'accord, ok, c'est ultra intéressant. Donc il commence à avoir une conscience et c'est ce qui est développé un peu plus ce qu'on pensait déjà un peu par rapport au premier appel. Mais d'accord, ok. Donc, mais que devient son pote en fait? Où est son pote, résultat? Trop de questions. Trop de questions. Mais c'est un peu le but. C'est ça qui est beau avec le cinéma. Hein, chacun son interprétation. Par contre, il y a un truc. J'avais juste une petite anecdote à vous raconter. C'est qu'il y a mon père. Il a tellement genre bousculé l'acteur quand il jouait cette scène, Naïm, pardon. Qu'il a pété la vitre derrière lui. et on peut le voir au début du plan séquence, il y a la vitre qui a moitié pété. C'est mon père, en le poussant, il a pété sa montre aussi. Il était à deux doigts de lui péter son téléphone. Et je dis à mon père, quand tu le vois, gifle un peu et tout. Il me dit non, il l'a fait 4 fois. D'accord, ok. Une autre question que je me posais, parce que du coup, tu t'expliquais que tu as fait tes études à la fabrique. Ouais. Je sais pas si tu es au courant, mais nous, l'année dernière, on avait reçu Joaquin. Ouais, bien sûr. On lui a dit tout le bien qu'on pensait de son film. Il était excellent. J'ai grandi ici, qui est excellent. Ouais. Et du coup, vous avez monté un collectif, c'est ça? Ouais, le collectif J'ai grandi ici. Et ma question, c'est comment... Parce que le truc, c'est que dans les films, on voit, alors chacun bosse un peu sur les... soit devant, soit derrière la caméra, sur les films les uns des autres. Et comment vous pensez un peu ce travail en collectif? Et je sais pas si toi, Léa Jade, je sais pas du coup quel est ton parcours et si tu as ce côté-là un peu d'équipe ou des choses un peu comme ça, quoi. Ok, non mais moi ça a été assez court en fait. Le collectif J'ai grandi ici, il est surtout là en fait pour qu'on puisse continuer à faire des films ensemble, notamment que ce soit Lyon et Marseille. Et oui, c'est plus un truc de groupe quoi, qu'on puisse continuer à faire des films ensemble, que chacun travaille sur le film des autres quoi. C'est surtout ça l'intérêt de ce collectif. Okay. Se serrer les coudes dans un métier pas si facile que ça. Ouais, c'est exactement. Et pour rebondir à cette dernière phrase, c'est moi, il y a vraiment un rapport de famille en fait où l'envie. Alors là, ça a été plus compliqué avec des films à l'étranger où je pouvais pas ramener tous mes potes en Turquie et aux Philippines, mais en fait, par la force des choses, parmi mes meilleurs potes, mon meilleur pote a fait la musique du film. En fait, l'une de mes meilleures amies et à la déco, je sais que dès que je vais faire un film en France, en fait, ça va être et je suis en train notamment, je vais faire un long métrage sans argent. Ouais, quelle aventure. C'est vraiment l'envie. Un thriller dans le sud. De dire à ses amis, et donc voilà, ils vont tous forcément. Non, mais il y a cette chose qui est belle aussi dans le cinéma où en fait, le fait d'avoir tous une passion commune fait on se retrouve à travailler pour rien sans argent et de suivre exactement pour ses potes et de suivre une idée en se disant de toute façon ça c'est pour l'idée et on met tout notre talent là-dedans et c'est vraiment cool d'être entouré de gens passionnés par le cinéma qui partagent la même passion, clairement. C'est
toujours marrant, on le redit encore et encore à chaque interview, à chaque entretien, à chaque émission où on reçoit du monde. Il y a toujours cette notion de... au final, les films qu'on fait, c'est toujours avec cette notion de... C'est un peu notre groupe, notre famille, on se forge notre propre famille de cinéma, d'équipe à travers les tournages. Et ça revient assez souvent et c'est toujours... Nous-mêmes, on a notre famille à nous. Comme on vous disait, on est 4 dans notre collectif. Mais bien sûr, on a plein d'amis à nous qui gravitent autour. Et on retrouve toujours cette notion de... Ouais, l'équipe, au final, quand on fait un tournage... il y a tellement de choses qui se partagent, tellement de goûts aussi qui se partagent souvent et qui se retrouvent, qu'on a cette impression d'avoir une famille. Et on dit toujours, le cinéma, c'est une grande famille, mais composé aussi de plein de petites familles. Et voilà. Et c'est toujours, ça me fait toujours marrer de retrouver toujours un peu les mêmes conversations sur quand on parle des équipes des réalisateurs ou de producteurs. C'est toujours assez touchant. Je pense que ça aurait été la dernière question. Je suis désolé dans le chat parce que j'ai vu il y a eu beaucoup de questions, mais l'heure tourne et on est déjà un peu en retard. Il y avait beaucoup de choses à dire. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup d'être partagé. On est très curieux de voir vos futurs projets. Si on est curieux. Je dis nous aussi, on est curieux. Ça, j'en doute pas. Encore merci pour votre présence. Merci encore merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté nos compliments. On a vraiment adoré encore une fois. On a vraiment adoré encore une fois vos films. Donc c'est nous qui sommes honorés de votre présence énormément. Nous, on va. Vous avez peut-être un dernier mot? Non, merci à vous, c'était trop bien. J'adore faire des interviews. Ouais, merci beaucoup. Moi, j'adore pas forcément, mais c'était hyper agréable. À 2, c'est plus simple. C'est vrai. En tout cas, nous, on s'arrête là. C'était notre dernière rencontre cette semaine. Demain, on sera à notre Airbnb, dans un endroit un peu plus petit, pour débriefer les dernières séances qu'on n'a pas encore traitées. On vous souhaite à tous une bonne journée et un bon festival pour ceux qui sont sur Clermont. Désolé au chat de ne pas avoir pris vos réponses, encore une fois, mais il y avait beaucoup trop de questions et pas assez de temps. Bonne journée Jedi. Salut, bonne journée. Tout le monde. Merci beaucoup. Et bonne journée et allez voir des films. Ciao. Tchuss. How do I deal